Bonjour, je suis Benoît Tréanton, parieur sportif professionnel. Les données et informations numériques, appelées data, sont de plus en plus présentes dans le monde des paris sportifs. Les parieurs les utilisent justement pour améliorer leurs analyses et baisser au maximum le facteur impondérable très présent dans le sport. Des sociétés comme Opta, premier fournisseur mondial de données sportives, analysent des centaines de milliers de tirs afin de créer un modèle qui mesure la qualité d'une occasion de but appelée expected goal. L'expected goal est la donnée à la mode du moment. Cela sert à connaître l'efficacité d'une équipe ou d'un joueur. Et justement, vous allez découvrir tout de suite à quoi sert vraiment un expected goal, son calcul, comment il peut être utilisé au niveau d'une équipe et d'un joueur. Enfin, vous découvrirez à quoi cela peut vous servir dans vos prises de décision pour prendre tel ou tel pari. Comme déjà évoqué précédemment, l'expected goal pourrait se traduire par but attendu ou espéré. C'est une sorte d'indicateur qui vise à mesurer la qualité d'une occasion de but. Il est noté XG. Des milliers et des milliers d'occasions de but sont analysées afin de déterminer une probabilité de but qui sera comprise entre 0 et 1. Plus la probabilité est proche de 1, plus l'occasion est jugée dangereuse et a de chances de faire mouche. C'est surtout un paramètre de qualité et non de quantité. Voici deux exemples concrets. Cette situation de tir a un expected goal de 0,96, soit une très grosse probabilité de finir au fond. Sur un centre venant de la gauche du joueur 3, le joueur dans les 6 mètres adverses, le numéro 9, n'a juste qu'à pousser le ballon dans le but vide, le gardien G étant hors de position sur sa ligne. Cette seconde situation est bien plus compliquée, voire impossible de finir en but. Le joueur numéro 9 est au centre du terrain et doit faire un tir lobé de 60 mètres. L'XG est très bas, 0,01, soit 1% de probabilité de marquer le but. Vous voyez la différence de complexité de marquer entre les deux? La différence saute aux yeux. Voyons maintenant plus précisément à quoi sert l'expected goal pour analyser une équipe. Vous avez déjà eu ce sentiment où après avoir assisté à un match, vous vous êtes dit « C'est fou, mon équipe a dominé et au final elle a perdu ». Justement, au football ou dans d'autres sports, dominer n'est pas forcément gagner. Voici un exemple explicite. Étant supporter du SB29, l'équipe de football de Brest, j'assiste régulièrement au match. Lors d'un match entre Brest et Montpellier, le score final avait été de 0-4. Un goût amer de frustration m'avait envahi ce jour-là. Il me semblait que Brest avait dominé, que l'équipe jouait correctement, et le score a pourtant été sans appel de 4-0. De retour chez moi, j'ai analysé ce match et j'ai compris ce qu'il s'était passé. En regardant les statistiques brutes du match, cela représentait parfaitement ce que j'avais vu en direct. Une domination au niveau des tirs, qu'ils soient cadrés ou non, avec une possession de ballon classique pour Brest qui laisse l'adversaire venir 43% à 57%. Avec 0 sauvetage de gardien pour Brest et 6 pour Montpellier, cela voulait sûrement dire que Brest avait manqué d'efficacité. Et justement, en poussant l'analyse et en regardant les expected goals, cela est devenu flagrant. Brest avait un XG cumulé de 0,69 dans le match, quand Montpellier, il en avait un cumulé de 1,68. Brest sur ce match a carrément été d'une pauvre efficacité, quand Montpellier a su convertir le peu d'occasions qu'ils ont eues en but. Si Brest enchaînait les matchs de ce type, il y aurait des interrogations à se poser sur la tactique mise en place par l'entraîneur, voire même sa composition d'équipe. Tirer autant en ayant un XG cumulé aussi petit, cela mettrait en lumière forcément un problème. L'expected goal prend toute sa valeur sur le moyen-long terme, car la vérité d'un match n'est pas forcément celle des suivants. Si elle est, alors là oui, cela peut être problématique. L'expected goal permet également de cibler les joueurs eux-mêmes. L'expected goal d'un joueur aura un impact immédiat et à long terme. L'impact immédiat révélera son état de forme et son efficacité du moment devant le but. À long terme, l'expected goal pourra être utilisé pour voir si un attaquant régulier est adroit devant le but ou alors s'il a fait une ou deux bonnes saisons un peu chanceuses avant de sombrer. Cela aura forcément un impact au niveau transfert. Voici un exemple avec l'attaquant français Lacazette.
À l'époque, il jouait à Lyon. La saison avant de signer Arsenal, en 2016-2017, il avait marqué 27 buts. Toutefois, son XG normal était de 18,60. Il était en sur-régime. Il marquait plus que ce qu'on attendait théoriquement de lui. Après avoir été acheté par Arsenal, il a divisé son nombre de buts par 2 et avait un expected goal proche de son nombre de buts réels, 14 buts pour 13,83 d'XG. Voilà sa vraie valeur. Et d'ailleurs, les saisons suivantes, cela s'est confirmé avec une moyenne de buts autour de la dizaine. Alors pourquoi Lacazette marquait autant en France? Tout simplement car c'était le titulaire pour tirer les pénaltys. Et quand vous savez que l'XG pour tirer un pénalty est de 0,79, vous comprenez aisément que cela va gonfler son nombre de buts par rapport à un autre joueur ne les tirant pas. Alors que faire de ces expected goals quand vous êtes parieur? Comment vous en servir? Vous allez pouvoir vous en servir pour deux types de paris sportifs. Les paris du type 1N2, plus 2, moins 2 buts. Les paris du type le joueur va-t-il marquer dans le match? En scrutant les XG que vous pouvez trouver sur le site understat.com et les résumés des XG par match comme vous avez vu pour le match Brest contre Montpellier, vous pourrez vous faire une idée plus précise sur une équipe. Est-elle dans une phase de chance incroyable ou alors en manque-t-elle cruellement? Surperforme-t-elle ou sous-performe-t-elle par rapport à son expected goal? Si l'équipe reste sur de bons résultats alors que son expected goal est faible, c'est qu'elle a eu beaucoup de chance et cela ne reflète pas sa valeur qui est limitée. L'inverse sera également vrai. Cela est valable également pour les paris nombre de buts dans le match et les paris plus ou moins de buts dans le match. Pour parier sur un pari moins de X buts dans le match, privilégiez deux équipes ayant un XG faible. Ce sont sûrement deux équipes maladroites devant le but. Les paris buteurs sont un type de pari privilégié par certains parieurs. Il y a parfois de belles opportunités à saisir. Et justement, prendre en compte les expected goals des joueurs va vous faire gagner en réussite. Pour cela, il vous suffit de regarder la différence entre le nombre de buts marqués par un attaquant et son XG sur la saison de football en cours. D'ailleurs, faites bien attention à savoir si le joueur tire les pénaltys ou non. Cela a tendance à augmenter son XG. Et oui, comme vous l'avez vu précédemment, un penalty c'est 0,79 XG, soit 79% de chance de marquer un but. Si vous voyez un attaquant en retard de but sur son XG, alors vous devriez commencer à vous y intéresser. Des values pourraient se dessiner. Comme vous avez pu le voir, les expected goals font partie intégrante aujourd'hui du monde du football. Si vous êtes un parieur misant sur ce sport, alors vous devrez dorénavant le prendre en compte, que cela soit pour une équipe ou un joueur. Vous devriez améliorer sensiblement vos résultats. C'est en améliorant justement petit à petit votre façon de faire vos analyses que vous ferez des bénéfices de plus en plus réguliers. Il existe justement différentes façons de parier efficacement qui répondent à différents besoins pour réaliser un objectif de bénéfices réguliers. Dans la vie, vous pouvez apprendre à maîtriser n'importe quel sujet, y compris les paris sportifs. Pour ça, vous devez trouver les bons experts, ceux qui sont prêts à vous transmettre leur savoir et qui sont surtout capables de vous faire obtenir des résultats. Pour découvrir comment le CEREPS peut vous aider à parier efficacement et pour accéder aux stratégies que les parieurs professionnels utilisent pour leurs paris, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube du CEREPS et pensez à activer les notifications. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Merci d'avance, bon jeu et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.